Salut, bonjour, bienvenue ou re-bienvenue selon si vous êtes déjà passé par ici ou pas. Alors, moi c'est Sharif et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle de bourses d'études internationales et de procédures pour continuer ses études à l'extérieur. Retour face à la caméra, ça fait un bon moment. C'est compliqué, c'est pas facile à gérer, mais on fait du mieux qu'on peut. Alors, cette vidéo, on va la faire un peu de manière particulière face à la caméra, mais aussi en même temps avec la capture vidéo de l'écran. Et nous allons parler aujourd'hui de la bourse IDEX de l'Université Paris-Saclay, qui me semble être la seconde bourse d'études en France la mieux médiatisée après la bourse Eiffel. Donc, c'est une bourse très connue que je crois que beaucoup connaissent et même certainement que plusieurs ont déjà commencé à postuler et à cette bourse d'études. Voilà, je passe directement sur l'écran aussi pour qu'on puisse en même temps, en même temps suivre. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais, disons, juste pouvoir donner des conseils en fait pour ceux qui sont à la fois en train de faire la procédure simple, parce que pour décrire un peu, Paris-Saclay, c'est une communauté d'universités et d'écoles qui sont réunies ensemble. Donc, ce n'est pas qu'une seule université de base, même si aujourd'hui c'est en train de le devenir. C'est plusieurs universités qui se sont mises ensemble sous l'appellation Université de Paris-Saclay. La plupart sont en Île-de-France, donc autour de la région parisienne, Orsay, Gif-sur-Yvette, Évry, Versailles, donc un peu dans les petites villes autour de Paris. Et donc, c'est un ensemble d'universités qui sont sous cette appellation et qui ont une procédure totalement détachée de Campus France, même si ça se rallie au final. Donc, c'est un peu comme des universités non connectées où on peut aller faire des choix de formation et postuler. On a 7 choix, comme sur Campus France. Et au bout de ces 7 choix, quand on a des réponses, on peut être accepté ou refusé. On continue la procédure sur Campus France. Et voilà, c'est vraiment des universités publiques. C'est des universités publiques, bien sûr, mais qui ont une procédure séparée, à part, non connectée, et qui ont un site aussi qui s'y prête bien, un espace de candidature bien formaté. Et je crois que plusieurs connaissent. Donc, en gros, voilà. Et en plus de cette procédure, en fait, la procédure est la même pour ceux qui veulent juste rejoindre l'université Paris-Saclay que ceux qui veulent obtenir la bourse IDEX proposée par cette université. Et c'est une bourse très prestigieuse, l'une des plus prestigieuses en France aussi, parce que c'est un très bon financement à hauteur de 1 000 € le mois. Donc, pour les gens qui sont lauréats. Donc, très intéressant. Et je vous invite vraiment à postuler à cette bourse d'études si vous êtes à la recherche de quelque chose et que vous avez un profil qui s'y prête bien parce que, faut le préciser, c'est une bourse d'excellence autant que FL ou toutes les autres bourses d'excellence dont on a eu à parler sur cette chaîne. Donc voilà, je vous invite à candidater et mes quelques conseils, on va passer en vidéo où je parlerai, en capture d'écran où je parlerai de mes quelques conseils en fait pour ceux qui candidatent aussi simplement que ceux qui candidatent pour la bourse parce que c'est au cours de la même procédure. En gros, vous candidatez tous pour la bourse, pour les masters de l'Université Paris-Saclay. Et parmi les personnes qui sont retenues pour les masters, on sélectionne les meilleurs dossiers. Et ce sont ces meilleurs dossiers-là qui sont ensuite soumis à un jury pour une phase de sélection pour la bourse. Donc, c'est en gros en 2 étapes. La première étape qui résultera par une acceptation ou pas. Et la deuxième étape, parmi les acceptés, des gens seront choisis et qui vont pouvoir candidater à la bourse IDEX. Donc, déjà même, l'éligibilité à la bourse IDEX, c'est eux qui l'évaluent. Donc, ils peuvent te sélectionner pour une acceptation simple et ne pas te proposer la bourse. Donc, c'est eux qui proposent la bourse aux meilleurs candidats à leurs différents masters. Donc, c'est très différent. Et donc, quand ils vous proposent la bourse, c'est aussi une deuxième phase de candidature qui commence, où
il faut encore, bien sûr, écrire des choses sur la motivation. C'est toujours ça, hein. Élément très clé, en tout cas dans cette procédure, Paris-Saclay, c'est la motivation. La lettre de motivation sera très, 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 très importante parce qu'ici déjà, il n'y a pas de limitation sur le nombre de caractères. Sur Campus France, on vous dit 2500 caractères au maximum. Là, il n'y en a pas. Et donc, il faut montrer qu'on sait vraiment ce qu'on est en train ce à quoi on est en train de postuler. Et si je dois donner quelques conseils comme ça, premièrement, c'est prenez le temps. Mon premier conseil, c'est vraiment de prendre le temps de connaître tous les sites où se trouvent vos formations et les parcours qui sont associés. C'est-à-dire que, comme je disais, une communauté d'universités, plusieurs sites. Il se peut que la formation pour laquelle vous postulez soit sur Orsay, Give-sur-Yvette, Évry, Versailles, sur plusieurs sites. Et les parcours associés à chacun de ces sites soient différents en fait. Supposons par exemple qu'il y ait droit privé dans ces 4 sites-là, mais à Évry, le Master 2, donc déjà c'est une procédure qui concerne le Master, ça j'ai oublié de le dire, c'est vraiment le Master, il n'y a pas la licence. Donc, vous postulez en Master 1 de droit privé dans ces formations. Il faut savoir sur Évry, par exemple, si en Master 1, vous avez droit privé, mais en Master 2, vous avez quoi? Il faut le savoir. Si peut-être tu es Évry en Master 2, vous avez droit des affaires, ailleurs, vous avez, je ne sais pas, droit international, des choses comme ça. Il faut le maîtriser, il faut vraiment le savoir et ça va vous aider à écrire une très bonne lettre de motivation et à bien préciser le parcours que vous avez envie de faire dans leurs locaux. Donc, c'est important de maîtriser ça. La première chose, maîtriser les différents sites de l'Université Paris-Saclay qui enseignent votre formation et les parcours qui sont associés à cela. Et en plus, pour les gens qui veulent postuler à la bourse, en plus de la simple candidature au master, précisez-le dans votre lettre de motivation. C'est important de le préciser parce que puisque ça fait plusieurs universités, il y a des responsables de formation qui ne sont même pas au courant du fait qu'il y a la bourse IDEX. Il y a des responsables de formation qui n'ont même pas une idée en fait sur ça. Donc, il faut le préciser dans votre lettre de motivation que vous êtes intéressé par la bourse. Et voilà, ça sera à eux de décider ou pas de vous sélectionner. Donc, la première sélection se fait à leur niveau. Parmi les meilleurs dossiers que les responsables de formation vont choisir, ils vont décider de prendre quelques meilleurs candidats et les soumettre en fait les dossiers à un comité de bourse. Donc, c'est vraiment les responsables de formation qui font cette sélection-là de qui peut prétendre à la bourse d'études. Donc, c'est important que vous puissiez préciser cela dans votre lettre de motivation. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a même plus de choses à dire en fait sur la bourse IDEX de Paris-Saclay? C'est vraiment comme toute autre bourse. Et après la première phase où vous êtes accepté, ils vont vous envoyer un mail avec un lien dessus où ils vont demander de commencer à de donner encore une personne qui va des personnes qui vont encore vous référer. C'est le nœud en fait de cette candidature, c'est d'arriver à trouver des personnes des référents en fait, des gens qui vont vous recommander. C'est là le problème, c'est souvent ça qui bloque pour la plupart. Mais voilà, approchez-vous de vos responsables de formation et des universités où vous êtes actuellement. Approchez-vous de vos profs, de vos enseignants. Ça peut être des profs même de TD, peu importe. L'essentiel, c'est que la personne vous ait enseigné déjà une fois. Donc, approchez-vous de ces personnes-là et demandez-leur de vous recommander, en fait. Demandez-leur de vous recommander. C'est ce que je vous conseille. Et puis, généralement, dans les pièces demandées, il y a des choses que vous n'avez pas parfois. Parfois, ils vous demandent des curriculums, des yeux, les modules que vous avez suivis pendant votre parcours. Il y a certaines universités qui ne sont pas prêtes, surtout en Afrique, à livrer en fait ce document-là parce que si des gens ont ces documents en main, ils peuvent créer leurs propres universités parce qu'ils ont voilà, le canevas des formations, ils savent le nombre d'heures et tout, donc ils ne sont pas prêts à le livrer. Donc, ce que je vous recommande, c'est de vous approcher de vos universités, de leur demander, même s'ils ne vous donnent pas, vous avez le droit, tout le monde, vous avez tous le droit d'avoir, en fait, de connaître, de savoir les formations, de la formation que vous suivez, quels sont les modules
qui composent cette formation et combien d'heures, combien de coefficients et tout. Vous avez le droit de le savoir, même s'il ne vous donne pas le document, qu'il vous renseigne sur ça. Et vous avez la possibilité de vous-même créer vos documents. Les pièces justificatives, à part les relevés de notes, qui sont, et les diplômes qui sont, et les attestations bien sûr, qui sont des documents qui doivent être authentiques, toutes les autres pièces, à savoir la lettre de motivation, le curriculum des UE et tout, peuvent être customisées par vous. Vous pouvez les faire vous-même. Donc, je vous conseille, si ça devient compliqué d'avoir certaines pièces, de les faire vous-même. Donc, vous vous asseyez, vous rentrez dans Word ou bien un tableau Excel. En tout cas, vous créez vous-même votre curriculum UE, vous mettez les nombres d'heures, les coefficients et tout. Ça peut être minimaliste, mais le plus important, créez vos propres documents si c'est exigé et que vous n'avez pas créé. Parfois aussi, il y a des tests de langue qu'ils demandent et vous êtes francophone. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit une lettre expliquant que je suis francophone et étant francophone et j'ai suivi toute ma formation en français, donc je n'ai pas besoin de fournir une preuve de ma compréhension de la langue française. Je suis francophone, donc vous pouvez écrire en fait, c'est justifier vous. Vous savez, en France, il faut se défendre, c'est un pays de droit. Donc, si vous n'avez pas une pièce, mais que vous pouvez expliquer pourquoi vous ne l'avez pas, faites une lettre pour expliquer cela. Voilà, voilà. C'est ce que je vous conseille. Donc, ne laissez aucune case comme ça, vous disant, oh, cette pièce me limite, me bloque, m'empêche de candidater. Justifiez-vous et candidatez. Je n'aurai même pas le temps de parler en détail de la bourse. Donc, c'est un peu ça la procédure de candidature. Les étudiants sélectionnés vont recevoir un mail un lien en fait où ils iront remplir des choses. Et après avoir reçu le mail, ils vont aussi renseigner un autre référent, encore d'autres référents encore. Donc, à part les gens qui vous ont euh, recommandé pour la candidature simple de la formation, vous aurez besoin encore de personnes qui vont vous recommander pour la bourse. Donc, c'est vraiment long et vous allez devoir aussi écrire un long texte, je ne sais pas de combien de, pour expliquer un peu, parler de votre parcours, parler de vous et aussi expliquer ce que vous avez comme projet. Et je le dirai toujours, pour venir en France et bénéficier d'une bourse d'études, euh, avoir le projet de faire une thèse aide énormément. Ça, c'est facile de l'expliquer dans une lettre. Alors que le côté professionnel, parler d'un emploi que vous avez envie de faire, c'est pas toujours quelque chose qu'on maîtrise. Pour quelqu'un peut-être qui est en reconversion, donc qui travaille et qui veut reprendre ses études, c'est plus facile. Ou pour quelqu'un qui est dans une formation professionnelle depuis le début, j'ai fait une licence pro, c'est plus facile. Mais des gens qui sont dans des parcours assez généraux et puis qui ont une ouverture sur le monde de la thèse, du doctorat, je vous conseille vraiment de mettre ça en avant, de l'utiliser. Ce n'est pas un mensonge en soi parce que au cours de votre formation, vous pouvez facilement voir que la plupart du temps, les formations pour lesquelles on accorde de tels financements, des bourses d'études en master, on vous prépare à une poursuite en thèse, on vous prépare à une poursuite vers le doctorat. Donc, le coup peut venir en fait. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en avant. Ou sinon, si vous avez de bonnes informations sur le domaine dans lequel vous voulez exercer, vraiment de très bonnes informations, n'hésitez pas à en parler et défendez cela très bien. Défendez cela très bien, sachant toujours que un dossier où il y aura un candidat qui euh, a déjà un faible pour la thèse, un faible pour la poursuite des études, sera facilement, aura plus de points en fait, tu vois. Le dossier sera facilement accepté. Ça, c'est évident parce que la France finance beaucoup la recherche parce que c'est ce qui fait avancer la science. C'est ce qui, les pays développés, c'est ce qui les emmène en fait à ce sur quoi ils sont en concurrence avec les autres pays. C'est dans la recherche en fait. Sinon, dans les acquis actuellement, tout le monde on est plus ou moins au même niveau, que ce soit sur le plan industriel, dans la politique, des choses comme ça. On est plus ou moins sur le même niveau en Europe, aux États-Unis, en tout cas dans les pays de l'Occident, ces pays développés. Et là où il y a une forte concurrence, c'est dans la recherche. Et ça fait que la plupart des financements qui sont mis en place, c'est pour ça, en fait. Et ils attirent justement le maximum de bons étudiants, d'excellents étudiants pour les pousser vers ça. Et les Français autochtones, les Européens, très peu s'intéressent à ça parce que la vie ici ne se prête pas vraiment
à ça. Ici, c'est plus, on cherche de l'argent et voilà, vivre sa vie, passer ses vacances avec sa famille. C'est un peu ça. Et chercher, continuer à étudier jusqu'à, on ne sait pas, X années, c'est pas forcément ce que beaucoup de personnes envisagent. Et quand il y a des gens qui s'intéressent à ça, bon, ça sort un peu du lot, quoi. C'est intéressant. Voilà, voilà. Je ne vais pas vous parler longtemps de la procédure en elle-même. Moi, j'avais juste besoin de souligner un peu parce que c'est quelque chose qui est connu, qui, quand même, je crois, beaucoup de personnes maîtrisent la procédure. Tout ce que je vous dirai, c'est j'ouvre en même temps, je donne la possibilité en même temps aux questions en fait dans les commentaires, à vos interrogations. Je vois peu de réactions, mais croyez-moi, posez vos questions, ça va me permettre de mieux vous répondre et de mieux vous orienter, de mieux vous aider. C'est très important d'avoir. Moi, j'ai postulé à Paris-Saclay toutes les années où j'étais. Depuis ma licence 3 j'ai postulé, en Master 1, j'ai postulé, donc 2 ans, j'ai postulé. Et je suis allé à la phase de la bourse et ça n'a pas été, on ne m'a pas retenu. En Master 2 j'avais déjà obtenu une autre bourse d'études, donc je n'ai plus repostulé. Voilà, voilà un peu moi pour parler de mon expérience. La vidéo est assez longue, je vais m'arrêter là. Je vous invite à postuler, à laisser des commentaires pour que je puisse vous répondre, vous situer un peu. Si vous avez des difficultés par rapport à certaines pièces demandées, je vous mettrai un lien aussi. Voilà le site de candidature et les informations où il y a des informations sur la bourse. Lisez, s'il y a quelque chose de pas compris, s'il y a quelque chose qui vous bloque, n'hésitez pas à me venir en commentaire, à me laisser aussi un mail sur mon mail consultantsharif@gmail.com. Contactez-moi, laissez-moi vous pouvez me montrer peut-être des choses là où vous êtes bloqué, des choses pour lesquelles vous avez besoin de conseils. Voilà. Merci beaucoup. Passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Merci. Ciao.